Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Y a pas de souci. Première question, on voulait savoir ce que vous saviez. Est-ce que vous savez ce que c'est que la souveraineté nationale? Est-ce que vous pouvez la définir? Je peux pas la définir, franchement, je pourrais pas. D'accord. Souveraineté nationale, non, je pourrais pas la. Bah, c'est quoi? C'est Hollande, c'est le roi de France, c'est ça, non? Je sais pas. Alors le souverain, oui, mais ça signifie en fait nation, nationalité, donc c'est le peuple en fait. On est censé être souverain de par la Constitution, nous en tant que peuple. Ça veut dire que c'est nous, le peuple ok, c'est collectivement, nous, qui d'accord, décidons quoi. Ok, ouais, démocratie quoi. Voilà, c'est exactement la même définition. Ah, c'est la même définition? Ouais. Ok, bah tu m'apprends quelque chose alors, nickel. Et selon vous, justement, est-ce que vous avez l'impression que le peuple est souverain actuellement en France? Moyennement, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Si on parle de liberté d'expression comme en ce moment, je pense pas, tu vois. Après, pour élire notre président, bah ouais, on est en démocratie, c'est sûr. On est souverain de quelque chose, de ça. Et quand tu vois les traités européens qui Non, se du superposent, ça... J'ai rien à voir vu que on m'a jamais demandé, tu vois. On me demande rien. Bon après nous on est là pour élire des personnes qui justement sont comme ça, j'imagine. Et est-ce qu'on élit des gens qui sont comme nous, on va dire du peuple, pas forcément riches ou non, moi je pense que les personnes justement qu'on va élire, c'est que des personnes de l'élite. La plupart du temps, c'est des gens de l'élite. Donc c'est pas trop des gens comme nous. Hein. Moi perso, les mecs que je vois à la télé, ils me ressemblent en rien. D'accord. Justement, je me mettrai peut-être à voter le jour où je verrai un mec qui me ressemble un petit peu. J'ai jamais voté, je voterai jamais tant que ce sera que des mecs comme ça, tu vois. Et vous avez déjà entendu pour les députés, plutôt que de les élire, de les tirer au sort dans la population? Ah non, je savais pas. Enfin, c'est une proposition qui est faite par certains. Est-ce que ça vous semblerait plus intelligent pour être réellement représenté par des gens comme nous? Je sais pas, franchement, j'ai pas entendu parler de ça, mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais c'est vrai ce que tu me dis? Ils ont parlé de faire ça? Alors pas nos politiciens, eux, ils ont qu'un intérêt. Ah ouais, bah justement, oui. Mais il y a des gens qui militent pour ça. Ça peut être pas mal, ça pourrait être pas mal. Mais je pense que ça serait beaucoup plus représentatif tout court, ouais. Et par rapport alors actuellement nos dirigeants prennent des décisions pour nous, du coup, vu qu'ils sont censés être nos représentants. Ah, il fait le con. Ça c'est Bordeaux. Et quand tu vois les décisions comme ça de soutenir des terroristes en Syrie, de soutenir un gouvernement néo-nazi en Ukraine, etc. C'est des enculés, ils se foutent de notre gueule. Et justement, j'avais un petit mot par rapport à ça, c'est cool que tu parles de ça. C'est que quand on a vu par exemple leur marche et tout ça là pour Charlie, après par rapport à Charlie, je trouve que c'est pas cool d'aller buter des dessinateurs, ils ont rien à voir, mais de faire une marche au nom de la paix en mettant un mec comme Netanyahou et tout ça, je pense que c'est un peu se foutre de notre gueule. Et par rapport à ça, tu me disais sur ma gueule. Qu'est-ce que tu me disais? Que la France soutient, donc du coup c'est... les mecs quand ils les envoient en Syrie, ils savent très bien qu'ils vont en Syrie, tous les petits branleurs de quartier, parce que je viens de Roubaix, j'arrive de Roubaix, donc j'en ai énormément des gars autour de moi ou de ma famille qui sont partis en Syrie, et je vais te dire, ils ont eu aucun souci pour atterrir là-bas, et pour revenir, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que les mecs, ils savent qu'ils vont pour faire la guerre à Bachar al-Assad. Donc ça les arrange un petit peu, vu que même eux, ils aimeraient que Bachar al-Assad se fasse fumer. Donc quand ils sont là de dire ouais, machin, la Syrie, nanana, on sait très bien que ça les arrange que tous les mecs ils se barrent là-bas. T'as l'impression qu'en fait il y a un double discours entre les actes et puis la réalité. Voilà, mais ça après c'est pas que depuis la Syrie, ça a toujours été comme ça. Mais là j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi qui ai grandi un petit peu, vu qu'avant je m'en tapais, je regardais vraiment pas. Là je m'intéresse un peu plus à ces trucs. Là je sens la merguez, je la sens. Je vois qu'il y a un vrai double discours, je l'ai bien remarqué quoi. Alors qu'avant je faisais pas trop gaffe, tu vois, j'étais un peu plus petit je pense, mais là je fais bien gaffe, il y a un double discours, un sacré double discours. Sur une autre thématique, s'agissant des questions de la monnaie, est-ce que tu comprends comment est créée la monnaie et qui l'a créée? Ouais, je sais très bien, donc je pense que c'est la BCE, c'est ça? Ouais, c'est les banques centrales de façon générale. Comment? Ben c'est simple, hein. Tu vas venir dans une banque, je vais t'expliquer vite fait vu que je suis en BTS et je vois ça. Tu vas poser 100 € à la banque, eux ils vont créer 180 €, donc il y a 80 € en fait qui est inexistant. Grâce à tes 100 € que tu vas déposer, ils peuvent, je crois, attends c'est quoi, monnaie fiduciaire, monnaie scripturale? Mais je sais plus. Fiduciaire c'est les billets, scripturales. Voilà, donc quand tu vas déposer 100 € en monnaie fiduciaire, ça crée 180 € de monnaie scripturale. Le truc qui nous montre bien qu'il y a un problème, c'est le jour où tous les mecs vont vouloir retirer les sous de leur banque, ils seront incapables de te donner ça,
Parce que justement, tu te dis que la monnaie, t'as 100 euros qui est réellement présent et t'as 80 euros, c'est du vent. C'est du vent en fait. Ouais, voilà. Donc le jour où tout le monde va décider de retirer les sous à la banque, je pense que ça va faire un gros carton, un gros carnage. Et à ton avis, c'est normal que ce soit les banques privées qui sont en charge de faire de la création monétaire? Ça devrait pas être la banque centrale, l'État, nous en fait, qui... Ouais, mais après, tu sais, ils vont me parler d'inflation, ils vont me parler on est en Europe, on peut pas un État lui-même peut plus décider de la quantité qu'il veut faire. Hein. S'il y a besoin de billets, ils se disent maintenant on raisonne au niveau européen, donc après faut voir avec tous les autres pays, tu vois. Et cette simple logique, quand tu vois autant de pays différents économiquement, etc., qu'on puisse pas avoir notre autodétermination? Notre autodétermination, c'est-à-dire chaque pays qui décide librement de battre monnaie, de gérer ses affaires commerciales, etc., comme l'Islande, comme la Suisse, comme la Norvège, enfin voilà, comme la plupart des pays du monde en fait. Mais je pense que quand il y avait le franc, c'est ce qu'ils faisaient. Ouais. Quand il y avait le franc, mais après j'étais trop petit, mais je pense qu'ils faisaient ça pendant le franc et je pense que ça serait mieux, ouais. Bah, je pense, quand on voit comment on était le pouvoir d'achat des Français quand il y avait le franc, le pouvoir d'achat des Français quand il y a l'euro, on sait tous que l'euro c'était une carotte monumentale, c'est magnifique. Et est-ce que tu comprends pourquoi aujourd'hui les médias ne portent pas le sujet, ils veulent pas, enfin sauf quand ils agitent ça avec le Front National pour avoir un épouvantail. Mais ça te semble normal? Je sais pas si tu connais tous les partis politiques qui en parlent, par exemple. De revenir au franc? Ouais. T'es capable d'en citer combien qui disent qu'il faut... Moi, je savais qu'il y avait Le Pen, Marine. Ouais. Après, les autres partis, j'ai pas regardé. Hein. Je te jure. Pourquoi il y en a plusieurs qui pensent qu'il faut retourner au franc? Qui ça? T'as deux partis communistes. Tu as un parti socialiste qui s'appelle le MPEP. Tu as un parti plus au centre qui s'appelle UPR. Tu en as un autre qui s'appelle Solidarité et Progrès. Voilà. Non, mais après, je pense que c'est une bonne chose. C'est sûr que ça va être une bonne chose. De toute façon, quand tu regardes, moi j'ai des potes qui vivent à Londres. Et je vais les voir si je pars un week-end, je vais les voir en Angleterre. Et je vois la différence. Les mecs ils sont restés à la livre et ils ont tout compris. Tu vois, pourquoi ils se sont pas mis en euros aussi les Anglais? Tu vois ce que je veux te dire? Ils savaient très bien que ça servait à rien. Après, c'est sûr, on a créé une monnaie un peu plus forte pour contrer le dollar. Mais bon, c'est qui que ça arrange? C'est pas nous que ça arrange. Ça, c'est sûr et certain que ça nous arrange pas. Si tu devais, dernière question, si tu devais donner une note à tous les médias sur 10, les gros médias mainstream, tu leur donnerais combien? Les médias que je vois à la télé? Ouais, les gros. Zéro. Je leur donne 0 parce que c'est des gros corrompus de merde. Tu vois, c'est des gros corrompus, ils se foutent de notre gueule. Je te promets que c'est la vérité, ils se foutent de la gueule des Français. Après, moi perso, je m'en branle. Tu vois, je m'en tape parce que je serai jamais comme tous les citoyens français, tu vois, je travaille au black, demain j'ai pas de sous, je vais vendre de la drogue sans scrupule, je m'en branle. Après, je sais que la plupart des Français, ils pensent pas comme ça, ils sont honnêtes, ils se disent, on est là, on travaille, on a des enfants, on va nourrir nos gosses avec de l'argent propre. Tu vois, les mecs, ils essaient d'être honnêtes, mais dans un pays où quand t'es honnête, tu vois, tu te fais niquer. Moi, je vois mes parents, ils sont honnêtes, je trouve qu'ils se font niquer. Je leur dis, je serai jamais comme vous, pour rien au monde. Et si le système, il était justement honnête et réellement équitable, tu jouerais le jeu? Bah ouais. Si t'es dans un système, comme je te dis, si t'es dans un système où tu vois où tu te sens concerné, où tu sens que les gens, ils en ont pas rien à foutre de ta gueule, ben quand je te dis les gens, c'est pas les gens, hein. Les gens là, on s'en fout, tu parles du gouvernement, des mecs qui sont au gouvernement, quand tu vois qu'ils font ce qu'ils veulent, ils en ont rien à foutre. Moi, ce qui me fait chier, c'est que j'aime bien Dieudo, par exemple. Je sais qu'on peut pas parler de Dieudo, machin, nanan. Après, je cautionne pas tout ce qu'il dit, parce qu'il dit des trucs, des fois, c'est de la folie ce qu'il raconte. Mais moi, ce qui me fait rire, tu vois, encore une fois, c'est que je suis là, j'ai rien contre les juifs, pareil, tu vois, je travaille, là, c'est la rue de la synagogue, je les côtoie tous les jours, j'ai jamais eu de soucis avec ces gens-là, j'ai pas de problème. Moi, ce qui me fait chier quand je regarde les infos, j'ai toujours l'impression que il y a une communauté qui est surpuissante, cette communauté, faut pas la toucher, faut pas rigoler d'eux, faut pas se foutre de leur gueule. Et de l'autre côté, tous les autres, pas que les musulmans, hein, parce que j'ai l'impression que les chrétiens, tu vois, on est dans un pays où à la base, je pense que la plupart, on serait venu il y a 200 ans, je pense qu'il y avait que des chrétiens en France, tu vois ce que je veux dire? Là, je me dis, les Français, quand ils voient la télé, ils doivent être dégoûtés. Les chrétiens, on en a rien à foutre. Les musulmans, on en a rien à foutre. Les bouddhistes, on en a rien à foutre. Les juifs, faut pas les toucher. Moi, ça me fait chier. Tu vois, je vois des trucs à la télé qui... Franchement, ça me fait mal au cœur des fois. J'ai entendu des propos quand j'ai vu Guerlain dire nègre normal à la télé, que la meuf, la journaliste, elle rigole et que le mec, il y aura rien. Ils vont me dire devant toi, ouais, on va lui mettre une petite peine, on va lui mettre une amende, Au final, il y aura rien.
On le sait très bien, il va passer au tribunal, il y aura que dalle. T'as l'impression qu'il y a une liberté d'expression à deux vitesses. D'un côté, on est capable de laisser à Charlie Hebdo de faire des caricatures obscènes. Après les caricatures et tout, Charlie Hebdo, j'ai kiffé, je te dis la vérité. Pourtant, tu vois, je suis de confession musulmane et tout, j'ai kiffé. Parce que j'aime bien les trucs comme ça. Comme je t'ai dit, j'aime bien Dieudo, tu vois. Donc pour moi, buter des gars de Charlie Hebdo, c'est comme si on butait Dieudo. Après, c'est vrai, j'ai regardé un peu. Les gens, ils connaissent pas. Ils sont là, Charlie Hebdo, les caricatures. J'ai regardé. C'est vrai que c'est de l'acharnement. Il y en a fait 150 000 sur le prophète et tout. Mais c'est bon, on s'en branle, les mecs ils font ce qu'ils veulent, tu vois. C'est simplement si l'un peut le faire, les autres peuvent aussi. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que si tu peux commencer à tailler un mec, et tu peux tailler une communauté entière, tu vois, ça leur fait mal. Moi je sais, tu vois, du côté de mon père, c'est des musulmans. Je parlais avec eux, là, les grands-parents et tout, ils étaient dégoûtés. Je leur expliquais, je leur dis, on s'en branle. Tu sais que toi, ton prophète, machin, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ce qu'il va dire là, tu t'en fous, tu vois. C'est comme ça la vie. Moi, c'est comme si, je sais pas, moi, le mec est là devant moi, je parle sur lui, il peut rien faire, il peut rien dire, parce que je fais ce que je veux. On est en France, on peut parler sur qui on veut, tu vois ce que je veux te dire? Et c'est ça qui m'a fait chier, c'est que j'ai vu que Charlie Hebdo, t'as les mecs, ils ont dit je ne suis pas Charlie et tout. Sarko il est passé sur France 2 là, il y a une semaine, il a dit clairement les mecs qui ne sont pas Charlie, faut les condamner. Ça veut dire quoi ça? Moi j'ai dit je suis pas Charlie, je me sens pas Charlie du tout. Je suis pas du tout Charlie. Après, c'est pas parce que je suis pas Charlie que je dis c'est bien de buter des mecs qui font des dessins ou quoi, tu vois. Je trouve que c'est n'importe quoi de buter parce que tu vas les buter demain, regarde, ils en ont sorti encore des caricatures. Tu vas faire quoi? Tu vas buter tous les dessinateurs demain. Ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que tu regarderas, si t'as le temps, tu regardes à Roubaix, il y a un petit branleur pareil, il s'est embrouillé avec des flics pendant un contrôle, et machin, je sais pas ce qui a sorti, une sale vanne sur Charlie, il a pris 6 mois ferme. Je me dis, tu vois, moi sur Facebook, j'ai dit, je suis Charlie de rien du tout, j'en ai rien à foutre. Maintenant, les flics, ils vont venir devant chez moi, pour me chercher chez moi, pour tribunal ou quoi, le keuf qui va venir devant moi, je le dégomme, j'en ai rien, après j'aurai les problèmes qu'il faut, mais parce que dans ma tête, on peut pas faire ça, tu vois. Tu fais pas des trucs comme ça, même si après tu vas te faire taper sur les doigts parce que t'as pas respecté les lois et tout. À un moment donné, je me dis que ils essaient de rendre fous les gens, ils essaient de monter les uns sur les autres, tu vois, c'est pas bon, tu vois. Il y a 50 piges, c'était pas comme ça la France, tu vois. Moi je parlais que mes darons, ils sont dégoûtés, ils me disent c'est quoi ce pays fou. Qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour qu'on fasse la révolution? Putain, faudrait quoi? Faudrait que les gens, le problème c'est que les gens ils pensent à eux. Bon après je les comprends un peu, tu vois, ils pensent à eux, ils pensent à leur famille, ils pensent à leur tcho, ils pensent à leur futur et ils s'en branlent du reste, tu vois, ils s'en branlent que là tu peux crever de faim à côté de toi, ils s'en bat les couilles, tu vois, le mec il y a pas à bouffer, il fait moins 3, moins 4, ils en ont rien à foutre, ils pensent qu'à eux. Et le problème c'est ça, c'est que regarde, encore une fois on t'a fait passer à la télé, je crois qu'il y a eu un truc par rapport aux mecs du gouvernement qui ont eu des soucis avec la justice par rapport à des faits de pédophilie et tout. Ils les ont affichés normal à la télé. C'est passé zen. Il y a personne qui était dehors dire c'est quoi ce bordel. Moi j'ai vu le truc, j'ai dit bon, ça veut dire quoi là on est dans un pays. Il manque un éveil citoyen en fait. Les mecs ils s'en branlent. Je te jure, tu parles avec les gens dans la rue, ils s'en branlent. Tu vois les mecs ils te disent ouais quand t'étais à l'école, ouais mais 68, ouais nanana. Mais tu crois que les mecs de mai 68 c'était des trous du cul comme eux ou quoi? Là moi quand je regarde les gens c'est des, tu vois, ils me disent ouais faudrait faire une révolution, faudrait nanana. Mais tu vas pas faire une révolution avec un peuple endormi, ça c'est sûr et certain. Et si demain ça démarre quand même, tu y en feras? Moi des révolutions. Mais moi gros, si demain ça pète. Depuis 14 ans je fais que des révolutions. Je te dis, j'ai habité à Roubaix, j'ai fait que des révolutions, j'ai eu des soucis pour rien, gratos, pour rien. Après c'était des révolutions merdiques, c'est sûr, parce que voilà, on est cons, on n'est pas organisé. Ah ton copain y a ça, révolution, nana. C'est pas chier que c'est pas une vraie révolution, tu vois. Mais franchement, les mecs, c'était quoi prise de la Bastille, c'est quoi 1789 1789, les mecs, tu crois qu'ils étaient là comme ça là, parce que franchement les gens là dans la rue ils se font baiser la gueule. Ils se font baiser la gueule. Moi je te dis, je travaille, je suis à l'école et tout, je me fais baiser la gueule. Si je fais pas de conneries à côté, je kiffe pas ma vie, tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que quand je finis de travailler, je rentre chez moi, je paye mon loyer, je paye mes factures, je paye ma bouffe, il me reste 0 balles. Tu vois, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de machin, C'est ça le problème. Allez, pour conclure, un petit message en 3 mots à nos politiciens. Les politiciens, bon, sans être grossier, vous êtes des escrocs, mais franchement des escrocs en costard, vous êtes trop forts. Moi je vous dis respect. Je vous respecte pour ça parce que dans l'art de glissage de quenelle, Dieudonné il fait le malin, mais je vous dis que eux ils sont au-dessus, c'est notre catégorie.